installez-vous et prenez-vous quelque chose à boire. Faites-vous plaisir. Faites-vous un café peut-être. Un café, un jus de fruits et un thé. Et c'est parti pour la petite vidéo de la semaine. Salut mes petits cactus! Comment ça va? Bon, petite vidéo rapide cette semaine. J'ai pas envie d'y passer 3 heures parce que, comme je vous avais dit précédemment, je suis en train de me former sur plein de projets qui me passionnent de fou et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à avoir des résultats, d'avancer dans les formations et entre autres sur l'animation, de pouvoir vous montrer un peu tout ce que je fais, comme ça va avancer. Apparemment dans le cours que je vais entamer, je vais pouvoir commencer à faire des gifs et à faire des animations de logo. Donc c'est trop cool, c'est ultra positif. Et du coup, comme j'ai hâte, je me réserver un petit peu de temps pour ça et je veux passer un petit peu moins de temps sur le reste. J'ai un peu envie de tracer là-dessus parce que j'estime que je veux mettre là toutes mes formations pour me remettre à niveau à fond et pour pouvoir me donner un maximum de chances de pouvoir réussir dans ce que j'aime. Et je peux vous dire que je suis comme ça. J'ai peur parce que je sais pas si je réussirai dans ce que je souhaite. Et je pense que ça peut faire tout un sujet de discussion sur la réussite, qu'est-ce que c'est, comment, que, quoi, où, quand, dans quelle étagère. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de juste vous parler de quelque chose de plutôt simple. Parce que oui, j'aurais des choses à dire sur le succès, les échecs, la réussite ou pas. Mais on y passerait du temps, forcément. Et du coup, je voulais juste vous partager donc, mon expérience de la semaine dernière qui a été pas mal lourde psychologiquement parce que j'ai vu ma psychiatre, j'ai vu un psychologue où j'ai fait aussi de l'hypnose. Donc c'était plutôt chargé. Et j'ai l'impression que en fait, donc moi j'avais des préjugés sur ce qu'était l'hypnose et je pense que en fait beaucoup de personnes ont les mêmes préjugés que moi, je pense sincèrement. Et donc du coup je voulais vous en parler. À la vôtre. Et donc on s'imagine que l'hypnose, en fait, c'est ce qu'on voit dans certains shows à la télé. Là, le mec, il claque des doigts, tu t'endors, il te dit d'aller faire un truc, tu fais un truc, tu n'en es pas conscient. Ça, c'est ce qui me faisait très peur. Pas conscient de ce que tu fais. Et etc. Donc un peu les trucs à la télé, quoi. C'est la référence qu'on a. Et pas du tout. En tout cas, quand tu vas chez un psychologue et que tu vas faire de l'hypnose, c'est pas du tout ça qui se passe. Et j'ai appris qu'on s'auto-hypnotisait de façon régulière, de façon naturelle en fait. Et c'est dans cet état qu'on va essayer de revenir. Alors, à quel moment on s'auto-hypnose de façon régulière dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans le métro, dans le bus, dans un transport en commun et de vous mettre à fixer quelqu'un et en fait sans vraiment le regarder et vous le fixez et vos pensées elles sont ailleurs, vous réfléchissez à d'autres trucs puis vous vous rendez compte en fait ça fait 2-3 minutes que je fixe la même personne en fait sans même la regarder ou alors est-ce que ça vous est arrivé pendant un cours de regarder par la fenêtre, vous arrêtez de bouger et juste laisser filer vos pensées. Ou bien, quand vous conduisez sur des trajets que vous connaissez, réguliers, de rentrer chez vous de manière automatique, tout en ayant les pensées qui sont parties.
Et en fait c'est ça, c'est dans cet état-là qu'on va vous remettre. C'est aussi con que ça. Alors le fait est que, que naturellement, quand on va le faire, ça va nous durer 2-3 minutes, peut-être un petit peu plus. Je sais pas, sur un trajet de voiture ça peut nous durer un petit peu plus, mais en général ça dure pas 1 heure. Ça va durer quelques minutes. Et on va de soi-même un petit peu sursauter, revenir à la réalité, et voilà. Et ben en fait voilà, donc c'est ça. On va vous remettre dans un état comme ça. Juste, votre corps est là, et vos pensées vagabondent. Et le but, parce que là j'ai fait qu'une seule séance, et donc c'était une séance pour avoir un endroit de référence où on est bien. Un endroit donc du coup qui permet, quand ça va plus, d'y revenir facilement, et c'est un endroit de paix où on est bien, etc. Et donc l'idée c'est de vraiment ancrer cet endroit comme la partie de mon inconscient qui me protège, etc. Et par la suite de pouvoir explorer progressivement ce qui est bien donc de ce qu'on m'a expliqué, c'est que l'inconscient est bien fait et qu'il ne vous laissera pas explorer des parties dont vous n'êtes pas apte à encaisser, vous n'êtes pas apte à gérer. Il ne vous laissera pas. Il ne vous laissera pas y aller. Un petit peu comme une boîte de fusibles. Si votre subconscient estime que c'est pas le moment de traiter telle affaire, et ben ce sera pas le moment de traiter telle affaire. Et c'est là où normalement la nature est bien faite. Et donc par l'hypnose, en commençant par cet endroit de référence, qui est un endroit plaisant, protégé, etc., on va se mettre à explorer progressivement et à comprendre ce que, à interpréter ce que notre subconscient va nous parler, va nous envoyer comme message, et à dérouler progressivement une pelote de laine emmêlée, une pelote de laine en laine emmêlée, et donc la dérouler progressivement pour aller jusqu'au fond du problème, donc couche par couche comme les oignons, ceux qui ont la référence dans les commentaires, et donc jusqu'à arriver au centre du problème et pouvoir le régler définitivement. Donc moi j'y vais pour mes problèmes de sommeil, si je ne l'ai pas assez répété, que je n'ai pas assez râlé là-dessus. Et donc j'espère que ça va plutôt bien marcher. De toute façon je vous tiendrai au courant. Aujourd'hui c'était une vidéo très courte, j'espère que ça vous a quand même un petit peu démystifié ce que pouvait être l'hypnose chez un médecin, et que ça peut aussi être une solution pour vous aider pour certains de vos problèmes. De toute façon personne ne vous force à passer par là. Vous pouvez très bien choisir de faire des séances de psychothérapie normale, vous pouvez tester d'autres choses. Voilà, moi il y a d'autres choses dont on m'a parlé, que je vais tester, et à mon avis dont je vais vous parler aussi. Plus tard, je vous ferai des retours d'expérience, on va dire. C'est un petit peu un retour d'expérience que je vous tiendrai au courant. Et la prochaine fois, on prendra un petit peu plus de temps pour discuter d'un sujet plus intéressant, plus précis. Pas plus intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas d'un sujet un peu plus poussé, et on prendra plus de temps pour ça. Et c'est vrai que là, j'ai envie de me dégager du temps pour mes formations, et donc d'être un peu moins peut-être présente pour vous pour le moment. Donc sur ce mes cactus, je vous aime, je vous envoie plein d'amour. J'espère que vous aussi vous êtes sur du renouveau, sur du changement positif dans vos vies. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas toutes les choses à faire, d'aller voir mon Instagram, mon Etsy, de vous abonner et de m'aider dans ma réussite future.